à tous, aujourd'hui nous allons parler de la montée de l'extrême droite aux Pays-Bas qui s'inclut dans le thème 1, comprendre un régime politique, la démocratie, puis nous présenterons la puissance qu'est le Qatar que nous pouvons relier au thème 2, analyser les dynamiques et les puissances internationales. Nouvelle actualité. L'extrême droite a remporté ce mercredi les élections législatives aux Pays-Bas. Une victoire surprise qui plonge le pays et l'Europe dans l'incertitude. Le Parti de la Liberté, PVV, nationaliste et islamophobe, était donné assez haut dans les sondages. Mais personne ne l'imaginait en tête. Ce parti est dirigé par un homme qui a bâti sa réputation sur son opposition à l'islam, Geert Wilders. Âgé de 60 ans, fondateur du Parti de la Liberté et admirateur de Jean-Marie Le Pen, il est obsédé par ce qu'il appelle l'invasion musulmane. Il a organisé des concours de caricature de Mahomet, ce qui lui vaut de vivre sous protection policière. Il a été condamné pour avoir traité les Marocains de racailles et souhaite interdire le port du voile dans les bâtiments publics. Le manifeste de son parti proclame « Pas d'école coranique, pas de Coran, pas de mosquée. Les Pays-Bas ne sont pas un pays islamique », dit-il. Geert Wilders ne promet pas une immigration zéro parce qu'il trouve que zéro c'est déjà trop. Il veut un solde migratoire négatif. Pour y parvenir, il veut rétablir les contrôles aux frontières du pays, expulser les immigrants illégaux et les demandeurs d'asile syriens. Il compte aussi introduire des permis de travail pour les ressortissants européens. Un Français, par exemple, ne pourrait plus travailler aux Pays-Bas sans permis, ce qui est contraire aux traités européens, mais cela ne le dérange pas. Son programme prévoit aussi un référendum sur la sortie de l'Europe. Mais rien ne dit que Geert Wilders sera le futur Premier ministre. Comme toujours aux Pays-Bas, aucun parti n'a la majorité à lui tout seul. Il va donc falloir former une coalition et pour l'instant, personne n'envisage de s'allier avec lui. De plus, l'homme politique chargé par le chef du parti des négociations en vue de former une coalition gouvernementale a démissionné de ses fonctions ce lundi, accusé de fraude fiscale. Autre possibilité, la droite, classique, qui est arrivée en 3e position, s'allie à l'extrême droite. Jusqu'à présent, ce parti a toujours refusé cette hypothèse. Enfin, l'autre scénario, c'est celui de la crise politique. Aucune majorité ne se dégage. Un scénario à la belge, puisque la Belgique était restée sans gouvernement durant 1 an. Dans tous les cas de figure, les Pays-Bas vont traverser une zone de turbulence, et c'est toute l'Europe qui va être impactée. À présent, je vais vous parler de la puissance qu'est le Qatar. Dans le conflit israélo-palestinien, que vous connaissez bien maintenant, le Qatar joue le rôle de médiateur, certes controversé mais incontournable. En effet, la petite monarchie pétrolière a réussi à se placer au centre de la diplomatie mondiale grâce à ses négociations avec les États-Unis et l'Égypte qui ont abouti à un accord. Ce dernier prévoit la libération d'au moins 50 otages sur les 240 enlevés par le Hamas le 7 octobre. En échange, l'Israël a prévu une trêve de 4 jours et la libération de 150 prisonniers palestiniens. Le 27 novembre, le Qatar a annoncé une prolongation de 2 jours de la trêve dans la bande de Gaza, qui était censée se terminer mardi dernier. Depuis la crise du Golfe, en 2017, le Qatar a été mis sur le banc de touche. Pourtant, grâce à ses négociations concluantes, elle s'impose comme une puissance et réaffirme son rôle régional, voire international. D'autant plus qu'elle a accueilli la Coupe du Monde en 2022, ce qui lui a permis de gagner en visibilité et de diffuser sa culture malgré de nombreuses polémiques. Pour revenir sur le conflit entre Israël et le Hamas, les négociations au Qatar continuent encore aujourd'hui, pour prolonger l'arrêt des bombardements et poursuivre des échanges d'otages. La guerre actuelle à Gaza offre au Qatar la chance de compter et même d'être un acteur central sur la scène internationale. Pourtant, il risque de ne pas garder cette position, à moins de contribuer également à des solutions à long terme pour les crises au Moyen-Orient. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Jeudi Actu.